Le Québec, champion des subventions, oui, c'est pas exactement une nouveauté, mais revérifié par l'Institut économique de Montréal, ça semble rester vrai. Alexandre Moreau, analyste en politique publique à l'IADM, est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et vous êtes allé revérifier ce fait, cet élément de politique publique. Et c'est encore vrai. Effectivement, malheureusement, la tendance s'est pas renversée. Et en fait, lorsqu'on regarde là, le montant qui est donné en subvention aux entreprises par tranche de 100 $ de PIB, donc la richesse de notre province, on s'aperçoit que le Québec, c'est 86 sous. Pour l'Ontario, l'Alberta, on parle entre 40 et 30 sous. Donc on subventionne au global, toute proportion gardée, 2 fois plus. Exactement. Essentiellement, c'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est vraiment une estimation prudente, parce que les politiciens sont très créatifs pour inventer des nouveaux moyens de supporter les entreprises. Et essentiellement, c'est difficile d'estimer la subvention réelle. On peut penser notamment à la prise de participation dans les entreprises. On a vu avec Bombardier ou dans la cimenterie mécaniste. Donc, ce type d'aide financière... Ça, vous le comptez pas? Mais on peut pas l'estimer, en fait. Dans les documents du gouvernement, on n'a pas suffisamment d'informations pour estimer la valeur de la subvention annuelle. Mais lorsqu'on tient compte parce qu'ultimement, c'est les contribuables qui se portent garant de ces prêts-là. Oui, mais le gouvernement devient, dans ces cas-là, actionnaire carrément de l'entreprise. Exactement, et c'est les contribuables qui prennent les risques. Et souvent, ces prêts-là ne sont pas remboursés. Et là, on parle d'un montant de 13 milliards de dollars. Les contribuables se portent garant d'un montant de 13 milliards de dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Et souvent, c'est des pertes. Les gouvernements, historiquement, sont pas très bons pour choisir les gagnants. On fait souvent des mauvaises décisions. Et c'est tout à fait normal. Un politicien, c'est pas les mêmes incitations qu'un entrepreneur. L'entrepreneur, pour demeurer en affaires, pour demeurer en vie, il doit faire des investissements qui rapportent. Sinon, il va simplement fermer les portes. Mais un politicien, lui, c'est pas tellement l'essentiel de faire du profit. C'est d'avoir une belle photo devant une entreprise. On va se poser, on prend en photo, en fait, avec une belle pelle reluisante. On donne la première pelletée de terre. On annonce la création d'emplois. Et là, les citoyens voient ça. Ils disent, bon, on est confiant, notre gouvernement est là, il crée de l'emploi. Un bon gouvernement. On a un bon gouvernement. Et là, c'est une année électorale, fait qu'on peut s'attendre à en avoir des annonces comme ça. Au total, lorsque vous dites, au prorata de la population, on subventionne 2 fois plus que l'Ontario, par exemple. On donne combien dans une année au Québec, notre budget? On donne combien en subvention? En fait, notre estimation très prudente, là, on parle de 3,1 milliards de dollars qui est récurrent. C'est donné exact. Qui est obtenu, les fonds, parce qu'il y a toutes sortes de programmes dans toutes sortes de secteurs. Est-ce que c'est plus des subventions qui sont comme automatiques, c'est-à-dire que si tu investis dans tel domaine, tu vas obtenir un crédit d'impôt automatique, ou c'est plus le genre de subvention où il faut que tu aies des lobbyistes qui vont te chercher, le montant? Parce qu'il y a vraiment 2 types de subventions. Il y en a qui sont automatiques, là. Exact. Si tu investis, on t'en redonne 20 ou 30 puis il y en a d'autres où c'est pas automatique. Il y a un programme qui existe, il faut que tu convainques le gouvernement de te signer un chèque à ton entreprise à toi. Exactement. Qu'est-ce qu'on a plus au Québec? Il y a beaucoup de subventions qui sont ciblées vers des secteurs et des entreprises précises. Donc, effectivement, ça crée une culture de lobbying un peu. En fait, il y a une perte de ressources parce que les entreprises sont dans un contexte, bon, moi, si je prends pas la subvention, mon compétiteur va le prendre, mais ça va me nuire. il va me tuer avec ça. Là. Exactement. Donc, on crée cette culture-là où les entrepreneurs sont pris dans ce contexte-là. Ils doivent aller voir les politiciens. Bon, j'aimerais ça avoir cette subvention-là. On est un secteur important. Il faut supporter cette région-là. Et donc, c'est très mauvais. On vient politiser un peu l'entrepreneuriat et ça crée une distorsion économique. On se trouve à... Parce qu'il faut comprendre que le gouvernement, lorsqu'il tend la main pour donner de l'argent à une entreprise, son autre main est dans la poche d'un contribuable. Donc, on doit prélever de l'argent dans l'économie. Et les taxes sur les entreprises, sur le revenu des entreprises et le gain en capital, c'est les formes de taxation qui ont l'effet néfaste le plus important sur la croissance économique. Donc, d'une part, on nuit à la croissance économique pour financer ces subventions-là et on crée une autre distorsion économique en donnant de l'argent à des entreprises qui sont parfois moins rentables, qui n'ont pas réussi à convaincre le marché privé de les supporter. Vous critiquez l'ampleur des subventions, mais est-ce que ça marche au moins? Est-ce que ça livre des emplois? Est-ce que ça livre des résultats? Parce que là, l'économie va bien au Québec. Est-ce que c'est parce qu'on donne beaucoup de subventions? C'est la question. Et en fait, lorsqu'on compare le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, entre les provinces, le Québec, on est dans le bas de classement. Et ça, depuis... On est les plus pauvres au Canada. On va peut-être s'en sortir cette année, là. On l'espère. On rattrape lentement la moyenne canadienne, mais depuis aussi longtemps que les données sont disponibles, le Québec est en bas de classement. Et c'est nous qui utilisons le plus les subventions. Donc, c'est vraiment pas une recette gagnante. Ça crée des distorsions économiques et ça crée une culture aussi qui est néfaste pour la croissance économique. M. Moreau, merci de nous avoir parlé. Plaisir. Au revoir. On va s'arrêter. Au retour.